J'accueille Michel Serrault. Michel Serrault, merci mes amis, c'est un triomphe romain pour Michel Serrault. Ah ben si Michel, c'est la moindre des choses quand même. Ah, c'est pas la moindre des choses. Hein. Ah ben si. Vraiment, c'est bien, ils sont bien. Vous aviez répété un peu. Ah bah oui, c'est un vrai public de télévision. C'est un vrai public de télévision qui réagit au doigt et à l'œil. Regardez par exemple Michel. Oui. Voilà, donc même quand c'est pas drôle, il rigole. C'est un vrai public de télévision. Alors, la télévision, Michel Serrault, vous dites, j'ai longtemps joué le jeu, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, je voulais devenir clown, mais à présent, la télé, ça m'ennuie. Non, moi, ça m'ennuie pas, sinon je serais pas là. Bon, d'accord. Non, ça m'ennuie pas. Vous pourriez être là pour moi en même temps. Oh, bah, on va pas se faire les confidences et des... Je suis un peu là pour toi, quand même. Je sais, Michel. Ah, bah oui. Non, vous dites, en parlant de la télévision, il y a des soirées entières qui sont faites en repiquant des vieilles images. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me déplacer parce qu'il y a des réserves terribles. Alors je revois des trucs. Non, parce que c'est amusant, parce qu'on fait des choses. Par exemple, c'est vrai que j'ai montré mes fesses il y a quelque temps dans un journal télévisé. C'était un grand moment. Bon, mais c'était pour une fois. Mais alors là, c'est tous les 15 jours. Alors, il le passe tous les 15 jours. Je sais que j'ai une belle fesse, mais quand même. Bien, alors vous êtes ici pour la sortie d'un film qui s'appelle Une hirondelle a fait le printemps de Christian Carion avec Mathilde Seigné, qui sort le 5 septembre. Vous savez faire les petites mains? S'il vous plaît. Allez-y. Bien. Alors, c'est un film très étonnant parce que c'est un film sans famille recomposée, sans homosexualité, sans drogue, qui se passe à la campagne. C'est un film très, très inattendu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est jouée par Mathilde Seigné, qui joue le rôle, qui a 30 ans, qui est informaticienne à Paris et qui laisse tomber son boulot d'informaticienne pour devenir agricultrice. Et on voit d'ailleurs l'agriculture d'une façon très, très réaliste. Enfin, c'est pas du tout bucolique. On s'aperçoit que c'est un métier extrêmement difficile quand on voit le film. Donc elle part dans une ferme isolée dans le Vercors et elle débarque chez vous, qui êtes là, tout seul dans cette ferme. Votre femme est décédée il y a quelques années. Vous êtes tout seul. Vous voyez très peu de gens. Enfin, vous n'êtes pas très copains avec les autres agriculteurs de la région, sauf un qui est joué d'ailleurs par Jean-Paul Roussillon, qui est tellement bien dans le film que quand je l'ai vu, je me suis dit, parce que je ne me souvenais pas du tout de Jean-Paul Roussillon comme ça, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est incroyable, ils ont trouvé un paysan qui joue vachement bien. Alors vous, donc, vous êtes là dans cette ferme, tout seul, vous voulez la vendre en fait, cette ferme, vous voulez partir pour aller vous installer près de Grenoble, et puis cette fille arrive, mais vous n'êtes pas décidé à l'aider, hein. Vous n'êtes pas très sympa avec elle. Il faut dire aussi que le fermier en question a de graves problèmes. Je parle. Là, il y a eu la vache folle. On lui a abattu son troupeau, oui. On a abattu son troupeau, il a perdu sa femme, il y a un contexte terrible. Il faut dire aussi qu'il n'a pas 20 ans, parce que c'est joué par un acteur qui n'a pas 20 ans non plus. Je veux dire que c'est pas une fin de vie, mais enfin c'est une fin de carrière. Mais il est beaucoup plus vieux dans le film que vous ce soir, là, je vous le dis quand même. Hein. C'est-à-dire, il est vraiment... Ah oui. Ah bah c'est un rôle de composition. Ah oui, ça se voit là. Ça, je ne suis pas vraiment un paysan non plus. Quoique. Encore que. Oui. Alors commence entre Mathilde Seigné et vous, donc, une espèce d'année de cohabitation, puisque lui, il doit quitter la ferme dans un an. Sa ferme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il est tout à fait sceptique quand il voit arriver cette... Il a décidé de vendre. Il le dit d'ailleurs à son copain. Il lui dit, je vends, j'en ai marre, c'est fini, etc. Et quand il voit arriver la jeune personne... il est sceptique. Et elle vient de la ville. Hein. Alors les gens de la ville et de la campagne, il faut un moment pour que ça fonctionne. Et alors ça va être la rencontre et voilà. Et ils passent un an comme ça, se côtoyer dans cette ferme sans vraiment se parler. Elle monte un gîte rural
Elle a une vision très moderne de l'agriculture. Elle vend ses fromages sur Internet aux Allemands. Et lui, vous regardez ça d'un air... Il est très sceptique devant tout ça. Vous regardez ça d'un air un peu dubitatif. Oui. Hein. C'est un beau film. Oui. Regarde, il y a Baffy qui piaffe d'impatience. Il vous adore, Baffy. Il va absolument être là quand vous êtes là. Où est-il? Laurent! Il s'est caché? Laurent Baffy! C'est faux, mon ami. Laurent, alors. Laurent Baffy. Alors, j'aime bien faire ce métier. Ouais. Quand on a des gens comme Michel, on est très flattés. Alors, je n'ai pas été vous voir, mais je sais que vous triomphez. Ah oui, triomphe, ah oui. Ils sont repartis pour un an, c'est vrai? Paraît-il. Il y a la tournée. Ça dépendra du public, parce que... Il faut insister quand ça fonctionne. Hein. Moi, j'ai joué une pièce dans le temps, j'ai joué une pièce pendant 2-3 ans. Hein. C'était une pièce connue? C'était un peu comique, oui. C'était un rôle de composition, mais une pièce comique, oui. J'ai jamais entendu parler. Non. Bien. Alors, on sent, en regardant le film comme ça, que vous avez envie d'inventer sans arrêt, que vous êtes toujours prêt à jouer, vous êtes très, très enfantin finalement. Vous ajoutez sans arrêt une dimension créative au personnage. Mais je pense qu'il faut penser, il faut lire, mais je crois que au moment où on tourne, il faut inventer. Ouais. Il faut inventer quelque chose. Pour ça que ça m'amuse toujours quand, il n'y a pas très longtemps, un auteur très connu, avec beaucoup de talent, qui me voyait tourner plusieurs prises, et me dit, vous en avez fait 1, 2, 3, on fait 3, 4, 5, 6 prises. Il me dit, c'est rigolo parce que c'est jamais la même. Bah, je lui dis, si on en fait 6, c'est pas la peine si c'est la même. Ouais. Il faut autant rester chez soi, c'est fini. Mais je pense qu'à chaque fois, on peut inventer quelque chose ou donner des nuances différentes. Il faut jouer au cinéma, il faut faut pas jouer avant, faut pas jouer après. Il faut être bon pendant. Moteur. Ouais. Michel Serrault, quand vous étiez enfant, vous hésitiez entre être clown et être prêtre. Et c'est vrai que vous étiez au petit séminaire. Et puis un jour, au petit séminaire, on vous a fait comprendre que vous étiez plus fait pour les planches. Le supérieur m'a dit, vous seriez peut-être mieux sur les planches. Je vous aime bien, mais voilà. Alors je suis parti. Et puis j'étais sur les planches. Et vos premiers éblouissements, c'était les clowns, hein, la première fois que vous avez... Oui, parce que quand j'étais gosse, j'habitais à la banlieue, et évidemment, je n'allais pas à la Comédie Française tous les soirs. Les premiers spectacles que j'ai vus, c'est le cirque. Le cirque. Et je conseillerais, malheureusement, on ne voit plus beaucoup le cirque comme autrefois, et on ne voit plus de grands clowns, ça n'existe plus. Parce que ce qui est formidable, c'est les clowns n'existent que, et ne sont possibles que dans l'architecture du cirque. Sur une piste. Et il y a eu des déformations, il y a eu le musical, ça a été fini. Ils ont disparu. Hein, ils étaient là pour le rond. Et j'ai eu la chance de voir, ça ne me rajeunit pas, mais les plus grands clowns du siècle. J'ai vu les 3 Fratellini, j'en suis très fier. François, Albert et Paul. Et j'ai parlé avec Albert, qui était l'Auguste le plus outré du cirque. C'était surréaliste. D'ailleurs, c'était à l'époque, ils étaient des vedettes immenses dans les années 30. Et il m'a dit, il était très triste, il m'a dit, vous comprenez, à Paris, mon cher ami, avec l'accent italien que je ne sais pas prendre, il m'a dit, ils sont terribles. À Paris, il y a beaucoup de cirques, ils ont les mêmes cheveux que moi, avec une perruque qui tourne, avec un nez rouge. Ils ne savent pas que c'est pas ça qui fait rire. Je fais rire avec ça. Il m'a montré sa poitrine et son cœur. C'est l'émotion intérieure, en fait. La présence intérieure. Tant qu'un acteur pense que c'est l'extérieur qui compte, il est foutu. Hein, c'est pas la peine. Alors vous dites, clown, c'est comme prédicateur. Finalement, il faut donner de soi en étant conscient que l'on tire les manettes. Donc finalement, c'est un peu le même métier que vous faites, finalement. Vous n'avez pas choisi entre clown et prêtre. Oui, non. Je veux dire qu'on ne peut pas. Il ne faut pas essayer de tricher et de truquer. Un acteur ne doit pas truquer. Il faut. Moi, ça m'arrive, je suis pris à mon propre jeu. Mais quand même, on tient les ficelles de la marionnette qu'on est à ce moment-là. Alors, le gars qui dit, moi, je perds conscience et je ne suis plus où je suis, je ne suis pas d'accord. Vous n'y croyez pas? Ah non, je ne crois pas. Vous croyez toujours qu'on doit se diriger? Ah, oui, absolument. Absolument. Alors donc ça n'a pas marché au petit séminaire, comme on l'a dit, et puis vous avez été refusé au conservatoire, non, pas marché non plus, après 2 ans d'études rue Blanche. Et quand vous avez rencontré Poiret, ça s'est passé comment? C'était en 52, vous étiez au... On était des comédiens refusés au conservatoire tous les deux. Vous vouliez être des comédiens classiques quand même? Ah oui, et enfin, ça se voit pas. Si. Alors, j'ai joué là-bas. Et les 2 avaient été refusés?
Comment? Tous les deux. Ouais. Et vous dites, on s'est aperçu qu'on riait des mêmes choses quand vous êtes rencontrés. Et ça, vous savez, c'est capital. On ne peut pas être porteur d'un certain esprit, d'un certain humour si on ne le comprend pas. Et si on ne s'amuse pas avec, c'est pas possible. Donc, oui, ça, c'est une chance formidable. Alors, au début, avec Jean Poiret, finalement, c'était l'époque des cabarets, le Tabou, l'Olympia, Bobino, l'Alhambra, tout ça. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés un jour parce qu'on faisait des petits métiers, des petites choses. Et on jouait des matinées classiques au théâtre Sarah Bernard et on riait tellement en inventant des choses. Et il me dit, dis donc, on devrait faire un... Mais pour gagner sa vie, c'est le hasard et la nécessité. Oui. C'est pas, faut pas croire qu'on a... Bon. Et il me dit, on va monter un numéro. Et on a monté un numéro. C'est l'époque des duos aussi. Il y avait Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Darras et Noiret. Avant nous, un peu avant nous. Et De Vos après nous. Mais nous. Et alors, on se voyait tous les jours, de 2h à 6h. Lui jouait déjà la revue aux Deux Ânes, et moi, chez Derry. Et les Branquignoles. Les Branquignoles. Et à la Tomate avec Roca, qui a été un homme formidable. Robert Roca, où on a travaillé pour lui, c'était des moments inoubliables. Bon voilà, vous êtes devenu clown plutôt que prêtre, on pourrait dire d'une certaine façon. Mais vous êtes quand même resté très croyant. Et vous dites, on a du mal à accepter que Zaza Napoli, le lendemain matin, soit à la messe à 9h. Je ne vois pas pourquoi Zaza Napoli n'irait pas à la messe à 9h, de toute façon. Moi, ça ne me gêne pas. Quelquefois, on me rappelle à l'ordre. Il y a des gens qui me disent, mais comment vous pouvez avoir les idées que vous avez et puis en même temps jouer le miraculé? Mais je dis, allez donc faire un tour à Lourdes, vous verrez les marchands du temple, comment ça se passe. Vous êtes très croyant, vous dites, la présence de Dieu est là, les situations les plus dramatiques peuvent être sublimées avec amour et partage. Vous avez perdu une fille. Et il y a des gens pour qui un gros malheur comme ça fait perdre la foi. Vous, comment vous êtes arrivé à garder votre foi chrétienne malgré cette souffrance et malgré cette tragédie? J'ai la foi, mais je ne comprends pas tout. J'ai la foi, je sais très bien ce qui se passe dans le monde. Je sais qu'il y a des enfants qui meurent, qu'il y a de l'injustice, qu'il y a... Enfin, je ne veux pas vous raconter, vous faire le journal télévisé avec toutes les horreurs qu'on entend. Mais n'empêche qu'il y a une part de responsabilité des hommes, quand même, quelque part. Et ma foi n'est pas... je crois en Dieu, si vous voulez, c'est vrai. Eh bien, de temps en temps, je m'écroule et je dis, je ne comprends pas. Dieu, je ne te comprends pas. Mais ça ne vous empêche pas d'y croire? Non. Demandez aux gens ici s'ils savent comment marche la télévision. Ils seraient bien embêtés de me dire. Dieu, je ne sais pas comment il marche encore. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir foi. Et puis, bon, je ne vais pas faire une prédication, mais je veux dire, il y a Dieu et puis il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a laissé assez de repères pour essayer de vivre comme il a enseigné. Et basta, le reste. Vous savez, c'est trop facile de dire, mais c'est trop compliqué. Je veux dire, faites un pas en avant, c'est déjà pas mal. Alors, il y a un truc que vous n'avez jamais eu, c'est une audience papale. Et pourtant, c'était votre rêve. Et quand vous étiez à Rome pour jouer La Cage aux Folles 2, le producteur vous dit, moi, je connais bien le pape, je vais te trouver une audience, etc. Et en fait, vous quittez votre costume de Zaza Napoli, vous mettez un costume bleu marine, une cravate, vous y allez, et vous découvrez qu'en fait, c'était pas une audience privée, c'est une audience publique. L'audience publique, on était 7000. C'était la récompense du peuple. Enfin, c'était très drôle, ça. Alors, on va faire une hardy view. Attention, là. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez bougé pendant le jingle, Michel? Je ne sais pas ce que j'ai fait, là. J'ai fait des bêtises? C'est-à-dire que d'habitude, c'est Baffy qui bouge. Là, je le trouve particulièrement... Il a été très sage. Il est très bien. On va rallumer. Vous avez écouté mes bêtises? J'ai bu vos paroles, j'ai pas écouté vos bêtises. Alors attention, non, on ne bouge pas pendant le jingle. Si on bouge, Michel, c'est des conneries. Non, on ne bouge pas. Non, je vous jure qu'on bouge, Michel. Non, c'est comme pendant l'émission. Non, parce que, attention les gars, faut pas me piéger parce que je connais l'émission. Ah non, vous ne piégez pas du tout. C'est des conneries, faut pas l'écouter. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bougez. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. C'est mitigé, hein. Non, mais là, il n'y a pas franchement une folie baffiste, hein. Ça monte. Alors, vous pouvez bouger, Michel. Michel, vous pouvez bouger là. Alors là. C'est fini? Non, pas blague. Michel Serre, mesdames, messieurs. Bien, alors attention, première question. Alors maintenant,
Attention là. On va pas déconner trop. Ah non, non, non. Attention. Vous Que ça pensez- soit compatible avec ce que je viens de dire. quand Bien même. entendu. Mais Alors. vous êtes, non, vous avez une grande qualité. Oui, mon je veux dire, frère. vous êtes blagueur et mystique. Est-ce que je suis sourd aussi? Vous êtes blagueur et mystique. C'est incompatible, tu crois? Non, justement, c'est bien quand, Moi, on, je crois. quand on retrouve ces deux qualités chez la même personne, je trouve ça bien, moi. Ah, moi j'aime Ouais, bien. ouais. Moi, d'ailleurs, je vais à l'église pour rire et au théâtre pour pleurer. Michel Serrault, quand vous vous regardez le matin dans la glace, vous vous dites quoi? J'ai un peu vieilli. J'ai un peu vieilli. Tu connais mon âge? Non. 108. Ah oui, ça je savais pas, oui. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Oh, bah, écoute, je vais vous faire une confidence parce que Oui. je viens pas souvent. Ben, je ris comme je pleure Ouais. et je ris. Comme France Gall. Et c'est bien. Ouais. Parce que le gars qui ne sait pas pleurer, eh ben, il ne sait pas rire. Et l'inverse est vrai C'est aussi. vrai. Fontenelle disait tout ce que je ne peux pas toucher, tout ce que je ne peux pas comprendre, tout ce que ma tête, ma raison ou ma science ne peut pas définir ou trouver, ça n'existe pas. Ben, dis donc, personne n'existerait ici. Ouais. Alors, j'ai pleuré quand je l'ai vu. Ouais. Et quand il dit, à la fin, sur son lit, il a un mot formidable. Il souffle, il dit, c'est son soupir. Il dit, je me regrette. Ouais. Ouais, c'est beau. Alors, tâchez de ne pas vous regretter comme Ouais. ça. Hein. Profitez, aimez. Moi, je dis aux gens, aimez. Aimez n'importe quoi, aimez le pinard, aimez n'importe quoi. Ah non, mais c'est vrai. Parce qu'on commence par le pinard, Ouais. et puis vous allez monter des escaliers, puis Bien vous sûr. aimerez un homme, une femme, des enfants, un vieillard, vous aimerez faire plaisir, vous aimerez un tas de choses, mais mettez en route ce qu'on a là, ce qui s'appelle le cœur. Et vous savez que le cœur, il est fait pour battre. Alors ayez ce sentiment d'amour de temps en temps. Dites, mais c'est drôle, je ne l'entends pas qui bat. Essayez de faire battre votre cœur de temps en temps. Je vais faire une annonce, je serai Oui. peut-être en chair à Notre-Dame au moment du carême. Eh, s'il y a des curés comme vous, il y a peut-être plus de monde dans les églises. Hein. Ouais. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Ben, je crois que je ne changerai rien. Ouais. Ah, on ne peut pas changer. Non. Il faut assumer ce qu'on est et faire ce que... par exemple, j'ai une bosse sur le nez parce que c'était bon, c'est arrivé comme ça. Je veux dire, c'est un ennui de santé, etc. Ben, je me regarde et je dis, bah, écoute, il y a plus grave, il y a plus oui, embêtant. ça, c'est sûr. Il ne faut pas. Peut-être que ça, c'est la source. Peut-être que si je suis bien dans le film, là, Ouais. dans ce paysan, c'est très compatible. Ouais. Donc, merci mon Dieu d'avoir une bosse sur le nez. Ouais. Non, il ne faut pas recommencer. Puis c'est bien Il d'avoir faut- un nouveau-né à 70 balais. Tu en veux une? Qui avez-vous le plus envie d'épater? À part le nez, hein. À part le nez, avec le nez c'est fait. Ça c'est une confidence, n'écoutez pas. Ouais. Moi, Oui. je voudrais m'épater, mais Ouais. Vous c'est rare. épatez quand même. Non, non, pas du Ah bah tout. si. Jamais, jamais. Non, je voudrais refaire beaucoup de choses. Ah ouais? Ah oui, ah oui. Mais on voudrait, c'est jamais fini le métier Ouais, d'acteur. ouais. Alors bon, bah, je voudrais aussi, alors qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais qu'au cinéma on fasse comme au théâtre. Je voudrais jouer tous les jours. Ouais. C'est ça la force du théâtre. Un soir, on est. Bon, vous voyez ce que c'est, le théâtre. Baffy maintenant. Ah, Maintenant, Michel Serrault parle à Baffy comme un. Il sait bien le jour où il a été magnifique, et Ouais. puis que le lendemain, il est revenu, et puis il a joué, puis il dit oh, j'étais mieux avant-hier. Ouais. Mais ce qu'il se dit, il dit vous allez voir en lui-même, il dit vous allez voir après-demain, je vais Ouais. mettre la gomme où je serai formidable. Ouais. Au cinéma, Ouais. c'est fait. C'est figé. Michel, faut- j'aimerais revenir sur la question de Thierry. Il n'y a pas des fois où vous vous regardez sur l'écran, il n'y a pas des fois où vous êtes épaté, où vous avez Si, senti... c'est pas épaté. J'ai revu parce que j'ai droit à la cage aux folles tous les ans en général. Ouais. Ma femme me dit il y a la cage là. Oh, je dis non, écoute, ça va, je connais. Et puis je suis resté, je dis je vais écouter de la musique ou lire, je m'en vais. Et puis j'ai vu le générique. Alors j'étais debout là derrière le fauteuil, et puis oh, je dis merde, oh, pourquoi pas. Je me suis assis. Et je devrais pas le dire, mais j'ai ri. Et on est nombreux, on est des millions à avoir ri. Mais j'ai ri. Ça demande des explications parce que je dis quel culot il fallait Ouais, avoir. bien pour sûr. faire ça. Ah oui.
Et dans les trois, parce Vous avez que vu comment vous il y a étiez des habillé, moments, quand même, ouais. c'est un peu Ouais. inégal, il y a des Ouais. bons, il y a bon, c'est vrai, bon, mais ça peut pas être parfait partout. Mais même dans la dernière cage avec Galabru, quand je suis dans le gâteau, j'étais par terre dans mon salon, je dis ils sont gonflés quand même, ces deux acteurs-là. Ah oui, oui, oui. Alors, attention, quand le téléphone sonne, vous êtes heureux ou agacé? C'est-à-dire que je suis heureux parce que quand ça ne sonne pas, je suis un peu malheureux. Ah, et quand d'accord. ça sonne, que je suis obligé de décrocher, je me dis, quel est le con qui m'appelle? Voilà, donc vous êtes tout le temps, oui, ça vous énerve tout le Ah, temps. ça, on est tous comme ça un Oui, peu. c'est vrai. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher? Ben, je fais ma prière. J'ai un moment d'arrêt Ouais. et je fais ma prière. Ouais. Alors elle est un peu bizarroïde. Ouais. Je demande un tas de choses ou je demande rien. Je fais un constat. Ouais. Je dis la Faites une espèce d'examen de conscience avant de vous coucher? C'est pas un examen de constance. Je dis comment ça s'est passé aujourd'hui. C'est plutôt à la baisse ou à la hausse, Ouais. ou c'est plat, ou on peut être aussi un peu découragé, ou on dit oh il y en a marre. Qu'est-ce que Ouais. on peut faire des bilans, Ouais. mais il faut faire attention. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai un poste ou j'ai des écouteurs, puis je me dis quoi? Allez, une cantate de Bach, ça peut pas me faire Ah ouais. mal. Ah oui. Ah ouais. Et je m'endors dans les Ah, bras c'est bien, dis donc. de Mozart ou de Bach. Ah ouais. Essayez ça. Ouais, je vais essayer. Et ça. vous verrez que les petits soucis disparaissent. Faut pas avoir peur. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. Michel Serrault, dernière question. De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Je voudrais savoir pourquoi je suis dans le lot. Pourquoi nous pensons toujours à nous? Voilà, nous. Pourquoi je pense à moi? Pourquoi tu penses à toi? Pourquoi tu penses à toi? Pourquoi c'est normal de penser à soi. Mais je veux dire qu'on ait un peu de présence pour les autres. Voilà. Et comment ça se fait qu'on est tous les uns et les autres repliés sur nous-mêmes et qu'on a finalement, on a peur de l'autre? Et Michel, pardon, vous qui êtes croyant, est-ce que vous pensez que vous allez reformer un jour le duo Poiret-Serrault? Oui, mais je pense que quand je joue la comédie, bien souvent, je pense à Jean. Et pour moi, c'est des vacances sur Terre encore. Je pense que pour un tas de gens, mais il y aura des retrouvailles. Michel Serrault, Denis Randel a fait le printemps, et Christian Carion avec Mathilde Seigné. J'accueille maintenant notre premier invité, Monsieur Michel Serrault. Mais où je vais, moi? Alors, Lido, où est-ce que tu m'as mis là? Michel Serrault, mesdames, messieurs. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Michel Serrault, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette dernière émission de l'année 2001. Tu n'as pas de smoking? Tu n'as pas? Non, je suis toujours habillé en ardisson, moi. Et je veux pas me fâcher. Ouais, Je voudrais que tu te mettes en smoking. là c'est difficile, Michel. Smoking! Méline, bah oui. Je vous demande de vous arrêter.
La dernière fois que j'ai mis un collier de chien, c'était avec Di Falco, qui m'avait prêté le sien. Dis donc, mets-le en place, ton nœud papillon. Comme ça, là. Voilà, non, il est bien, non? La grande classe. On C'est dirait bien que- classe, hein. Merci, Michel Serrault. Michel Serrault, est-ce que je peux enlever ça, là, parce que Oui, je enlève, vais- Non, enlève. Thierry, un minimum. Mais- quand même. Un peu de respect pour les Non, mais téléspectateurs. mets-toi en slip. Au prix de la redevance. Il J'ai a pas de slip. Il n'a pas de slip. Non, enlève-le, non, il est... Enlève-lui sa veste. C'est l'ange blanc qui va le faire. L'ange blanc, s'il vous plaît. Alors... Merci, mon petit ange blanc. Qu'est-ce qu'il est beau, mon ange blanc. Alors, donc, ce bouquin Oui. commence par l'énoncé de votre philosophie. À l'époque, vous jouiez Knock au théâtre, et puis il y avait des gens qui venaient vous voir dans la loge, comme ils vont voir Laurent d'ailleurs tous les soirs pour le féliciter. Et il y a une dame qui vient et qui vous dit, excusez-moi de vous dire ça, monsieur Serrault, mais il y a une dame qui vient et qui vous dit, Une dame qui bégayait. Elle a dit quoi, cette dame, alors? Non, mais c'est lui qui doit le dire, c'est sa chute. Elle a dit quoi, cette dame? Alors, alors il y a une dame qui vient vous voir donc et qui vous dit, excusez-moi, monsieur Serrault, mais vous m'avez tellement fait rire. Et vous lui répondez, ne vous excusez pas, madame. Je l'ai fait exprès. Bah oui, c'est vrai, Et oui. toute la philosophie de Michel Serrault est contenue dans cette réplique, d'une certaine façon. Alors, dans ce genre de réflexion, ce que j'ai lu dans votre bouquin, c'est qu'à l'époque où vous jouiez la cage aux folles, il y a une dame qui a dit, quand même, pour ce rôle, ils auraient quand même pu trouver une femme, non? oui, ben voilà comment ça s'est passé. C'était formidable. On allait boire un verre à la fin du spectacle, juste en face du Palais Royal, et il y avait deux couples. Et les gens étaient ravis de la soirée, alors ils étaient là. Moi, j'étais démaquillé, il n'y avait plus rien. J'étais bon, elle ne me reconnaissait pas. Et j'entendais des commentaires sur le spectacle. Et alors le gars, il y avait un mec qui était... Ils sont formidables, c'est formidable, on a bien ri. c'était- La dame dit, oh, mais alors, ils sont épatants, monsieur Poiret, etc. Puis l'autre, la belle-sœur, qui dit, mais écoute Germaine, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y avait bien à Paris une comédienne pour jouer le rôle de monsieur Serrault. Eh oui. Alors, au début du livre, vous parlez de votre enfance, on l'a déjà raconté ici, Oh mais moi oui, j'ai bah appris oui. des détails Pierre, c'est passionnants. tellement loin maintenant, mon Oui. enfance. qu'il faut- Puis alors après, vous parlez de votre maître dans l'art dramatique, Jean Le Goff, Jean Le Goff, oui. qui vous a appris le boulot, quoi. Il disait aux acteurs, aux jeunes acteurs, écoute, Ouais. écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas répondre, ça va de soi. Écoute ton partenaire, regarde-le, sois vraiment Voilà. avec lui. Et une chose essentielle, quand on joue la comédie, et respire. Ouais. Mais respire la respiration de l'auteur. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas la cadence et la respiration dans Molière, dans l'Harpagon, dans toutes les grandes pièces de Molière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'acteur va disparaître asphyxié. Ouais. Il va s'étouffer. Les décors sont de Roger Hart. Les costumes sont de Donald Cardwell. Ça fait pas très jaune, hein, tout ça. C'est bien. j'aime bien. En tous les cas, Michel, vous avez toujours une photo dédicacée de Jean Le Goff en Oui. face de vous, chez vous, où est écrit « À Michel Serrault, qui sera un grand pitre ». Et ce qui pourrait être pris comme quelque chose de péjoratif, pour vous, ça a toujours été Oui, un mais tu grand sais, compliment. Ce qui compte, les mots comptent quand on joue la comédie, le texte compte énormément, mais c'est les intentions. Si tu dis à quelqu'un, lui, tu es un pitre, c'est pas très bien. Ouais. Mais lui, là, c'est un grand pitre. Ouais, Alors là, ça devient magnifique. c'est énorme. Ouais. Tout est dans l'intention. Alors, vous racontez dans ce livre, enfin, votre rencontre avec Jean Poiret. C'était devant le théâtre Sarah Bernard, vous y la queue tous les deux pour un rôle. Et puis lui vous dit, comme ça, vous ne connaissiez pas, lui vous dit, de toute façon, je suis sûr d'être engagé, j'ai une fortune personnelle. Et vous lui dites, c'est comme moi, ma mère connaît la cousine du concierge, et on a beau dire, le piston, ça joue. Oui, c'est ça. Et là, vous êtes trouvés sur ces deux répliques pleines de non-sens. Tu sais, les rencontres, c'est le hasard et la nécessité. On avait beaucoup de mal à jouer la comédie. On avait 22 ans, quelque chose comme Ouais. ça. Et c'était pas les jeunes premiers. Ils avaient toujours les jeunes premiers au théâtre avaient 40 ou 45 ans. Ouais. Ça a changé un peu, mais on avait des difficultés. La seule façon de gagner sa vie, c'était d'aller au cabaret. Ouais. Alors vous vous rencontrez donc devant le théâtre Sarah Bernard. Ces deux répliques, évidemment, vous réunissent et c'est une amitié qui durera 40 ans. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autre ami comme toi.
Et un jour, Jean Poiret vous dit tu veux pas qu'on essaye de monter un truc tous les deux? Voilà. Et là, votre première source d'inspiration a été la télévision. Et pourtant, à l'époque, la télévision, pas beaucoup de postes. Bah, chez ça les fait gens. que c'était Ouais. 53. Ouais. Oui. Et déjà, la vacuité des interviews télévisées, c'était déjà assez grave à l'époque, apparemment. Et vous créez un personnage qui s'appelle Jerry Scott, vedette internationale. C'était qui? C'était un acteur français, parce que pour les gens, c'était Ouais. mieux, n'est-ce pas? Un acteur français, mais disons que c'est ce qu'on entendait un peu partout dans les commentaires. Pour être un grand acteur, il fallait passer, de toute façon, par l'Amérique. Oui. Il n'y avait pas d'acteur français à la hauteur des Américains. Donc, nous, on avait fait un personnage qui était français, était quand Ouais. même né en Auvergne ou quelque part. Bah, c'était mais il vous, avait fait ouais. toute sa carrière en Amérique. Voilà. Et il revenait un jour dire bonjour à la France. Et c'était un, c'était un ringard. Ouais. Alors, vous faites vos débuts au Tabou, dans un club de jazz rue Dauphine, le 11 janvier 53. Ah là. L'annonce de Poiret est incroyable. Voilà, vous allez voir une énorme vedette internationale, etc. Et là, vous arrivez, vous, dans votre costume gris, un peu comme un guichetier de banque, sans sourire. Et il vous interviewe. Et on découvre que vous avez fait 5 films à Hollywood. Oui. Richelieu. Richelieu, il dit tu viens de tourner toute une série. Il y avait Richelieu chez les nazis, Richelieu et Frankenstein. et Frankenstein. Oui. Ouais. Alors là, c'est incroyable. Donc, en une nuit, vous devenez stars tous les deux, un papier de Max Favalelli, et commence le marathon des cabarets, c'est-à-dire vous faites la tomate à 22h, chez Gilles à minuit et demi, le tabou à 2h. Le sketch, comme ça, vous le jouiez dans la nuit des à sketchs plusieurs endroits différents. parce qu'il Ouais. fallait, on pouvait pas passer le même sketch. Alors Ouais. il y avait il y avait 4 choses Il y différentes. avait ça, il y avait donc Clément Laprade, explorateur. Donc, alors là, vous arriviez et vous dites j'ai dû retarder 3 fois mon départ. Alors, Oui. il vous disait pourquoi, vous avez eu des difficultés pour réunir le matériel. Et vous répondiez non, Playel n'était pas libre. C'est ça. Ouais. Il y avait un sketch aussi, c'était Stéphane Brunville, prix Ah, ça, littéraire. c'est oui, c'est Ah, le tout le monde prix y passait. littéraire. Hein, c'était, Ah, oui. c'est toujours, au départ, c'est toujours des Il interviews. avait écrit, qu'est-ce que vous écriviez à cette époque-là? Je balayais la cour, tu balayais la cour. Ouais. Il balayait la cour, balayant la cour, etc. Ouais. Et puis il y avait un moment aussi où il disait en pleine occupation, vous avez quand même soutenu que Shakespeare était allemand. Oui. Et alors vous répondiez enfin jusqu'à fin 44 à peu près. Après, on n'y revenait plus. Ouais. Et le fameux sketch des antiquaires. Ah oui. Donc un couple d'homosexuels, 15 ans avant La Cage aux Folles, dans ces parodies d'interviews comme ça. Oui, parce que nos femmes aimaient beaucoup les antiquaires et on Ouais. connaissait beaucoup d'endroits. Et on avait des amis qui tenaient des boutiques extraordinaires. Et on a fait avec Jean, on a fait un truc qui était une folie extraordinaire. Ouais. Il voulait me vendre. Il y avait une dame qui rentrait dans la boutique et finalement elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait. Il lui disait mais je vous le vends lui. Je vous le vends. Ouais. Il sert à quoi? Il sert à rien. Il y a qu'à le poser. Je sais pas. Non. Non, ce qui est incroyable, Michel Serrault, c'est que vous avez fait donc les antiquaires 15 ans avant la Cage aux Folles. Et pareil pour vos rôles sérieux. C'est-à-dire qu'à l'âge de 26 ans, vous tournez Les Diaboliques de Clouzot, film où vous êtes un personnage assez sérieux. Et il a fallu attendre des années après avant que vous fassiez L'Argent des Autres, Garde à vue ou Le Docteur Petiot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont pas beaucoup ça de veut dire que discernement. pour les gens, souvent les acteurs... Puis alors, quand on avait aussi un parcours un peu bizarroïde, moi j'ai voulu être clown, on a fait du musical, on a écrit des sketchs, on a joué au théâtre, etc. On n'était pas des gens très sérieux, quoi. Je veux Ouais. dire, on n'était pas des vrais acteurs. Et puis, un jour, j'étais à la Tomate, c'est Clouzot qui est venu me voir, il m'a dit, voilà, mon cher ami, je connais un peu avec Jean, etc. Si vous vouliez tourner dans mon... Ouais. Si vous voulez bien de moi, Ouais. je sais pas. Puis voilà. Et puis voilà, un soir de novembre 67, effectivement, Jean et vous allez voir L'Escalier, donc avec Paul Meurice et Daniel Hivernel, à la Comédie des Champs-Élysées. Donc c'est l'histoire, la pièce L'Escalier, c'est l'histoire de 2 vieux homos qui s'envoient des vacheries à la gueule toute la soirée. Et il vous dit, pourquoi on ne fait pas une pièce, mais comique, dans le style des antiquaires. Et alors ce qui est extraordinaire, ce que j'ai appris en lisant votre bouquin, c'est qu'au départ, pendant que vous répétiez la pièce, il y avait une mauvaise rumeur dans Paris. C'est-à-dire que les homosexuels pensaient que c'était une pièce pour se foutre de leur gueule. Un peu. Ouais. Un peu, alors, comme vous savez, on répète un mois et demi, tout ça était clandestin. Quand on répète une pièce, en général, on ne la montre pas tout de suite, Ouais. etc. Donc, le bruit courait qu'on allait faire des choses un petit peu agressives, etc. Et au départ, c'était un peu difficile. Ouais. Je sais que dans certains restaurants, je veux dire, Poiret et Serrault n'étaient pas les bienvenus. Ouais. Et puis, alors après, miracle du théâtre. Ouais. Enfin, ceci étant, quand même, Jacques Charon, qui était quand même un énorme comédien,
il n'est pas venu tout de suite, il a mis 3-4 Je mois crois avant de qu'il a dû venir voir voir la la pièce. pièce quand même. 3 ou 4 ou 6 mois Ouais, après. ouais. Oui. Alors, La Cage aux Folles est célèbre parce que c'était à durée variable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des soirs, il y a certaines scènes qui pouvaient faire 5 minutes et d'autres soirs 15 minutes. Alors, on raconte, et c'est vrai, qu'entre la séance, la représentation la plus courte et la plus longue, il y avait 1 heure de différence. Bon, c'était pas tous les jours, mais c'est parce qu'il y avait des improvisations. Quoi. Oui. Ça a duré 5 ans, vous l'avez joué 1500 fois, sans lassitude. Oh, sans lassitude. Ben, vous savez, le mystère du théâtre, c'est que je ne sais jamais, moi, je ne dis pas que j'ai un secret quelconque, je ne sais jamais comment ça va se passer. Quand j'ai joué à Harpagon, je disais aux gens, je ne sais pas si je vais partir avec ma cassette ou pas ce soir. Je ne savais pas. Ouais. Je me mets sur le rail de l'auteur, et puis peut-être qu'il va y avoir quelque chose, un accident. Quelqu'un qui va se lever dans la salle me dit, garde, mais vous en faites pas, vos gosses sont des abrutis, gardez vos sous, vous emmerdez pas, par exemple. Je dis, vous avez raison, et ce soir, je pars avec ma cassette, je suis très heureux. On ne sait pas ce qui peut arriver. L'acteur qui sait ce qui va arriver, il est foutu. Il ne faut pas savoir comment ça se passe. Je ne sais pas. Et quand on jouait La Cage, on ne savait pas comment ça allait finir. Peut-être qu'un soir, je serais parti par la salle en disant « tu m'emmerdes », etc. Il faut laisser cette porte ouverte à l'invention. Ça, c'est essentiel. Alors, La Cage aux Folles n'a jamais été enregistrée par la télévision. Et le cinéma a mis 4 ans, et c'est même pas des Français, c'est des Italiens, c'est Marcello. Oui, parce Dano. que les Français sont toujours des gens avertis de tout et connaissent tout en général. Et les imbéciles qu'il y avait à ce moment-là, et il y en a toujours des cons, mais les imbéciles du cinéma disaient vous comprenez bien que ce qui fait rire, n'est-ce pas, des spécialistes, producteurs, gens qui mettent des sous, vous pensez bien, mon cher ami, que ce qui fait rire au théâtre ne peut pas amuser les gens au cinéma. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce mystère imbécile? Ils avaient oublié que toutes les grandes comédies américaines, c'était du théâtre au départ. C'était du théâtre au départ. Bien sûr. Et alors il a fallu un autre ami à nous, qui était moins bête peut-être, qui était italien, qui a dit, moi j'ai vu La Cage 10 fois, ça me fait rire autant, et je vais en faire un film. Et voilà. Et puis les Français, Alors comme il était italien, il a pris Ugo Tognazzi. Et il a été très malin, Tognazzi, parce qu'il ne s'est pas mis en rivalité avec vous. C'est-à-dire qu'il vous a laissé vraiment sur le devant. Là, chapeau, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire son métier. Il a été d'une... Parce que vous savez, quand il y a 2 comiques ensemble, il y en a un qui se prend pour le clown, l'Auguste, et l'autre pour le clown blanc. Et puis, ça travaille dans la tête des gens. Il y en a un qui se dit, moi, je suis le faire-valoir, et c'est l'autre qui fait rire. Avec Poiret, je pense que jamais ça n'a existé. Ça, c'est pas des choses à dire, c'est pas des choses à faire, c'est pas digne de ce métier. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre Poiret et Serrault. C'est ce qui se passe entre Tognazzi et Serrault. Et je dois dire que chapeau, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, Tognazzi, qui était un inventeur formidable, un improvisateur extraordinaire, qui avait du charme, et il a été il le savait il y a forcément dans des pièces des rôles qui sont plus efficaces. Il le savait, mais il a été parfait. Chapeau. Alors, vous parlez dans votre bouquin de l'accident qui a coûté la vie à votre fille Caroline à l'âge de 19 ans. Vous dites que cela vous a rapproché de Michel Audiard, qui avait connu le même malheur. Et ce qui est extraordinaire dans ce bouquin, enfin une des choses extraordinaires dans ce bouquin, c'est que tous les soirs, vous alliez jouer La Cage. Vous jouiez, vous faisiez rire les gens, écoutez, et puis en sortant, vous écrouliez dans les bras d'un régisseur pour pleurer. C'est extraordinaire, ça, je trouve. Écoutez, moi, s'il y a une chose que je voudrais bien faire comprendre, c'est que je suis comme les autres. Disons que j'ai peut-être... Les autres, ils ne pourraient peut-être pas faire ça. Oui, non, mais je veux dire, ils peuvent souffrir. Les autres peuvent souffrir. Mais ils peuvent peut-être... Un plombier, il n'est pas obligé de faire rire les gens. Oui, non, mais dans tous les métiers, ça peut être le chef de gare, le flic qui perd sa fille, le paysan, n'importe. Il a les mêmes... C'est le même problème. C'est la même peine, mais vous étiez au théâtre et vous faisiez rire les gens, et c'est incroyable pour nous. Ce qui est encore plus incroyable, Laurent, c'est que l'après-midi, vous jouiez Offenbach pour la télé. Ah, ça, c'est plus grave. Et qu'un jour, il y a eu la première scène à tourner, et c'était un enterrement. Et à ce moment-là, Michel Boiron vient vous voir et vous dit, Michel, si vous voulez renoncer, franchement, je comprendrai. Oui, il m'a dit, Michel, il m'a dit, on tournera ça une autre fois. Alors, j'ai dit non. Alors là...
Oui, c'est pas des Vous lui avez dit, choses. c'est pas moi qui suis là, c'est le personnage. Ben oui. Et ne pas le jouer n'enlèverait rien à ma peine. Ce qui est vrai en même temps. Oui. C'est vrai. Et j'ai rencontré quelqu'un, je dirais pas son nom, mais un ami à moi qui m'a dit peut-être que mon métier m'a aidé. Ouais. M'a aidé parce que j'étais obligé de fournir et de jouer. Donc celui qui, je sais pas, le poinçonneur de métro, il n'a peut-être pas ces Ouais. ressources. Ouais. Alors ne nous plaignons pas, Ouais. je suis comme les autres, mais par bonheur peut-être que mon métier m'a aidé. Alors dites-moi, Michel Serrault, c'est vrai qu'Emmanuel avait séché les séances de lecture commune pendant la préparation du film avec Claude Sautet? T'as dit ça dans ton livre? Non mais étant donné que... Je l'ai dit. Vu Je le... l'ai peut-être écrit, Ouais. mais je J'ai l'ai la jamais mémoire dit. qui Non. flanche, je me souviens plus Tu veux très ça? bien. Non. Non, en plus avec Claude Sautet, c'était absolument impossible de sécher quoi que ce soit, tu t'en souviens? Oui, mais... Hein? Non, c'est Non, Claude improbable. disait, enfin, je la connais, c'est pas la peine qu'elle vienne aux séances c'est de possible, lecture oui. parce que je la connais, je sais comment Ah la faire oui. bosser, là. etc. Oui, Voilà. parce qu'il avait peur de Michel. Donc alors Sautet, vous avez vu dans La Cage aux Folles, il était assez sceptique sur le fait de vous engager dans le rôle de Monsieur Arnaud. Et puis un jour, il va vous voir dans Knock, et effectivement, et c'est cette fameuse phrase qui a donné le titre du livre, évidemment, vous avez dit Serrault, et oui, Serrault, finalement, il a été d'accord pour vous prendre. Vous aussi, vous étiez sceptique avant de faire le film, non? Oh, ben moi, quand on me propose quelque chose, je demande toujours pourquoi on vient me chercher. Ouais. Et je suis toujours sceptique, parce que je vois pas, j'aime bien comprendre. Ouais, ça vous a quand même rapporté votre 3e César, cette histoire. Mais oui, mais alors justement, c'est un peu intéressé des gens, parce que maintenant je tourne moins, et je vends mes Césars. Ça s'est passé comment, Emmanuel? Vous aviez le trac de jouer avec Serrault, comme ça, tête à tête pendant... Non, enfin, non, Michel, excuse-moi, j'ai pas eu le trac. Non, c'était... Enfin, moi, j'ai le souvenir de... Si je pense à Michel et moi, j'ai le souvenir de 2 chaises qui se sont rapprochées petit à petit, comme ça. Ça a pris du temps, c'est pas immédiat, on rentre pas dans l'intimité des gens comme ça. Et... mais on a... D'abord, j'ai l'impression qu'on a fait un beau film, qu'on a été heureux ensemble, qu'on a eu de longues et belles discussions. Et je me souviens, Michel, quand tu m'as dit un jour... si celui-là, je le réussis, j'en prends pour 10 ans. Tu te souviens de ça? Ouais. Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas tellement, on ne s'était jamais rencontrés. Et je veux dire que la complicité, parce qu'on joue ensemble depuis plusieurs fois au théâtre, etc., c'est un apport, mais la rencontre est aussi positive. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas, et en même temps, on joue la comédie et on fait connaissance. Et avec les rôles et les situations, eh bien, ça colle. Alors, Michel Serrault, vous vous êtes beaucoup moqué au début de votre carrière avec Jean Poiret des interviews à la télévision. Ça a même été le début de votre carrière. Donc, vous allez le payer ce soir. On va faire une interview nulle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Michel Serrault, Qu'est-ce que tu veux? est-ce que vous préfériez Hitler ou Staline? Je les ai pas aimés, ni les uns ni les autres. Parce que j'ai préféré Alex et Zavata, vous voyez. Oui. Michel Serrault, vous devez partir 3 ans dans un vaisseau spatial Oui, avec quelqu'un. oui. Vous préférez partir avec Fabrice Lucchini, Édouard Baird ou José Garcia? Ah, c'est Baird, je crois. Baird. Parce que les autres, je les connais Ouais, bien, je les aime beaucoup, mais ouais. lui j'ai pas, je le connais aussi. Il vous intéresse, Édouard, hein? Ah, il m'intéresse, Ouais. il m'intéresse, il faut que je le... C'est un personnage. Oui, Ouais. il faut qu'il se modèle un peu, mais je pense que je peux lui dire encore des choses. Les autres, ils savent ce qu'ils ont à faire, Ouais. peut-être trop, mais lui, Baird, on peut encore travailler. Vous connaissez l'ange blanc? Ah, oui, oh, elle est mignonne. Mignon, cet ange blanc, hein? Ah oui, elle est mignonne. C'est ma petite assistante. Qu'est-ce qu'elle amène des consommations? Non, ça, à mon avis, c'est des paquets cadeaux pour l'UNICEF. Ah bon. Est-ce que vous préféreriez, Michel Serrault, faire l'amour avec une fille très laide Très laide. ou un mec très beau? Oh, je me barre. Ah oui? Ah, je me barre. Ah oui. Ah, je me barre. Ah oui. Attention, le mot le plus con en amour.
Est-ce que c'est merci, encore ou oui, oui? Non, c'est ça va. Ah oui, c'est terrible. Ça, c'est con, Ouais, alors. ouais. Bon, ça va. Ouais. Je t'aime, ça va. Hein, Ouais, alors. c'est terrible, ça. Terrible. Ouais. C'est con. Je vais le mettre dans mon questionnaire, ça. Ah oui, s'il vous plaît. Je toucherai. La bombe atomique arrive dans 5 minutes, vous faites quoi? Enfin. Eh oui. Vous faites quoi Quoi? dans les 5 minutes qui vous restent à vivre? Ben, je regarde ma montre, je dis j'ai plus de 4, 3, 2, 1. Boum! Avec qui passeriez-vous le plus volontiers la nuit? Anne Sinclair, Laure Sinclair ou Brett Sinclair? La première, là. Anne Sinclair. Ben oui, je la connais un Ah, peu. ça lui fera plaisir. Michel, c'est bien les enfants. Ils chantent, oui, bah, Ils sont laissez-les. formidables, ces enfants. Ils sont bien quand ils chantent. Ils sont bien quand ils chantent. Ils sont doux, ils se baladent. Ils sont sweet. Quel est l'animal qui embrasse le mieux? C'est mon briard. Ah oui. Il est sympa, Serrault. Dis donc, Ah là là. dis donc, mais je voulais il a pas simplement... J'adore ce chien, Oui. il a 3 ans, il est beau comme tout, etc. Vous voulez qu'il baise, là? Mais il y a une chose qui... ma femme ne se rend pas compte parce que... Bon, ma femme, bon, elle n'aime pas beaucoup, elle trouve que je parle trop d'elle. souvent. Oui. Mais elle ne se rend pas très bien compte parce que mais ça, c'est autre chose. Moi, quand je vois mon chien, j'ai l'impression de voir une personne. Oui. Et alors, il se dresse, il est aussi grand que moi. Il a la moustache comme moi. non, mais oui, ça paraît rigolo comme ça. Je lui dis, est-ce que tu veux manger? Oui, d'accord. Je veux dire, est-ce que tu crois qu'il peut devenir un humain? Et je crois qu'il faut arrêter les pétards. Vous croyez? Il faut arrêter de fumer la moquette, Michel. Ah, c'est peut-être ça, t'as raison. Non, mais... Ah ben, je vais faire attention. Là. Michel, on est tous les deux. Oui. On est bloqués dans un chalet au Tyrol. Oui? Il a beaucoup neigé. Oh. On ne peut pas bouger du chalet. Oui. On n'a rien à manger. Oh. Je meurs de faim. Vous êtes obligé de me manger. Vous commencez par quelle partie de mon corps? Je crois que je commencerai parce que ça me paraît... elles sont assez belles et importantes. Puis ça te fera pas mal. Ouais. Je vais te manger les oreilles. Oh! On m'appelle Simplet, l'innocent du village, doux comme un agnelet. Doux comme un Il va te agnelet. casser un plombage. Hein. Il va se péter un plombage sur l'oreillette. Ah oui, c'est vrai. Quel est, à votre avis, Michel Serrault, le sport le plus con? Celui qu'on fait pas. Ah. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi? Je sais pas ce qu'ils vendent là-dedans. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis pas tout jeune, tu comprends. Oui, c'est ça, oui. Et toi, Thierry? Je serais Thierry Ardisson. Voilà, Michel Serrault, vous avez dit Serrault, son autobiographie aux éditions Florent Massot, mesdames, messieurs. C'est le cadeau de Noël. Voici Michel Serrault. Je vous demande de vous arrêter.
C'est trop, ça mérite pas ça. C'est trop, mais c'est mérité, si, quand même. Ah bon? Ah, si, quand même. Ouais, si. Merci, alors. Alors, Michel Serrault. Non. Franchement, la deuxième fois, c'est pas mérité, Laurent, t'es d'accord? Non, là c'est trop. Autant la première fois. Non, mais là, il y en avait autant pour toi et pour... On démarre sur l'hommage et ça tourne au foutage de gueule, moi, j'ai du stop. Dis donc, tu sais comme je t'aime, toi. C'est bien réciproque. T'es bien des sols, parce que Oui. lui aussi, je l'aime bien. Oui, enfin, quand J'ai on vu voit ça le dans bouquin, le il n'y a livre. pas grand monde qui Non. résiste. Et surtout pas beaucoup de comiques. Ouais, pas beaucoup de... C'est vrai. De c'est vrai. comiques De comiques qui trouvent grâce à tes yeux, il n'y en a pas beaucoup. Ah, si. Pas dans le livre. Pas dans le livre. Ah, hein. dans les vivants, non. Ah oui. Bien. Alors, Michel Serrault, donc le fameux sondage du journal du dimanche qui donne le classement des Français préférés des Français, Oui. vous a nommé premier comédien préféré des Français. Mais c'est quoi, c'est... En tous les cas, non, c'est vrai que le succès du journal du dimanche est sans doute dû à la mini-série de TF1 qui s'appelle L'affaire Dominici. Oui. Meilleure audience de TF1 en 2003, 12,2 millions de téléspectateurs, 50% de part de marché. Alors, ce qui est intéressant, oui. Il y avait vraiment une osmose parfaite entre vous, Michel Serrault, et le personnage de Gaston Dominici. On vous a dit, et je pense qu'on avait raison, on vous a dit, vous ne jouez pas Dominici, vous êtes Dominici. Et c'est la vérité. Ouais. Je suis Dominici. Oui. C'est moi Dominici. Oui. Et je vais passer en jugement bientôt. Vous serez acquitté, Michel. Non, mais ce qui est vrai, c'est que souvent on parle des méthodes de l'acteur studio où les gens, pour tourner quelqu'un comme Gaston Dominici, vont tuer des Anglais, voilà, dans les ou en tous les cas s'immerger dans la campagne, voir comment on nourrit les poules. Et vous, en fait, Michel, vous avez fait appel à des souvenirs personnels, vous n'avez pas fait de préparation. Oui, mais d'une façon générale quand même, je ne suis pas non plus... Tu sais que j'ai tourné le Docteur Petiot. Oui, t'as jamais mis de gonzesse dans ta chaudière non plus. Oui. J'ai pas de chaudière à la maison. Oui, c'est vrai, oui. Enfin, il y a un tas de choses comme ça. Je ne suis pas non plus dans garde à vue. J'ai pas assassiné la petite fille. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que vous dites quand même, et vous avez raison, pour être comédien, il faut avoir la mémoire des autres. Peut-être. Bah si. Oui. Non, mais je crois que pour jouer la comédie, il faut prendre un parti pris. Ouais. Je ne peux pas jouer Dominici, Petiot, sans avoir à mon avis là-dessus. Ouais. Sinon, j'ai rien à dire, je me fais remplacer. Alors voilà, il y a beaucoup de réflexions de cette qualité dans un livre que Michel Serrault publie chez O Éditions, qui s'appelle Les pieds dans le plat. Je l'ai lu. Tu l'as lu. Alors c'est un journal tenu de façon un petit peu irrégulière. Hein, irrégulière parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de voilà, parler de... C'est un peu au gré des événements, quoi. Oui, d'ailleurs, on peut changer, si on veut, changer les dates pour les réflexions. Ouais. On n'est pas à 8 jours près, quoi. Ouais. Alors, on va rester dans le métier d'acteur. Si tu veux. Hein, si vous voulez, pardon. Avec un acteur qui s'appelle Fabrice Lucchini. Ah, c'est un ami à moi. Oui. Vous dites Fabrice Lucchini m'agace. Ce qui vous agace chez Fabrice Lucchini, c'est qu'il a déclaré reprendre pour la première fois le rôle de Knock de Louis Jouvet, comme s'il était un petit peu l'héritier de Jouvet et de son talent, alors que vous l'avez joué 300 fois à la Porte Saint-Martin. Oh, oui, 300 ou 400 fois, oui. Donc ça vous choque un peu quand vous voyez ça. Non, mais c'est parce que moi je l'aime beaucoup, il a beaucoup de talent. Ouais, moi aussi. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'a peut-être pas assez de mémoire. Oui. Tu comprends? Il en a pour jouer, mais pour des... Il a occulté ta prestation, tu veux dire? Oui. Ouais. Mais enfin, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais enfin... En tout cas, c'est rectifié dans le livre. C'est rectifié, puis surtout ce que vous dites, c'est que au sujet de Louis Jouvet, cette fois et non plus de Fabrice Lucchini, c'est Michel Serrault écrit que Louis Jouvet était un excellent, évidemment, comédien, personne ne va remettre ça en cause. Génial. Mais dès qu'il se mettait, Louis Jouvet, à faire des analyses sur le théâtre, ce que fait un petit peu Lucchini, c'était de l'esbrouf, et en fait, cette façon d'intellectualiser le théâtre, ça vous énerve, quoi. On parle de Jouvet, qui était directeur de théâtre. Oui. Et il n'a jamais aussi bien joué la comédie qu'au cinéma. Oui. Et alors il disait, c'est parce qu'il avait beaucoup de... C'est génial, je ne vais pas dire le contraire, magnifique. Mais quand on plaisantait avec lui, il avait horreur du cinéma. Mais ce que nous connaissons, moi je l'ai vu au théâtre plusieurs fois,
Je l'ai vu 2 fois dans ma vie, c'était magnifique aussi. Mais au cinéma, tout le monde connaît les prestations de Jouvet. Donc, mais il disait quand même, parce que ça l'embêtait d'admettre que à côté du théâtre, il y avait le cinéma, où il était génial. Alors voilà, alors je parle de ça parce que j'aime bien. Vous dites, j'espère qu'un jour Fabrice Lucchini redescendra à ma portée, parce que c'est... si je pouvais jouer avec lui et qu'il m'écoute, j'aimerais bien. Parce que le principal pour un acteur, je crois, la première chose, c'est comme ce que nous faisons en ce moment. Tu me poses des questions, tu ouvres tes grands yeux et tes oreilles et tu m'écoutes. Et moi, j'essaie de répondre. Et inversement. Au théâtre, c'est pareil. Dis, pardon, qu'est-ce que tu dis? Je te parle et tu me réponds. Vous trouvez en gros que Lucchini manque d'humilité, quoi, c'est ça? Non, je crois qu'il a été mal élevé. Alors, Michel Serrault parle de Fabrice Lucchini, et puis il y a l'acteur qu'on ne peut pas nommer, par charité chrétienne, Laurent. Il se prend pour Jean Poiret, qui l'imite outrageusement. Premier point. Deuxième point, il joue mal, très mal même. Troisième point, mauvais esprit, mauvais ami, mauvais jugement. Quatrième point, il donne des leçons de morale à la terre entière, se dit humaniste, mais n'oublie jamais son intérêt personnel. Voilà. Dernier point, il est fait pour les tournées de sous-préfecture, où sa fausse élégance de parvenu peut épater les casinos. Et enfin, il a un avis sur tout, surtout dans le sens du vent. Voilà. Le mec, il est habillé pour l'hiver, hein. Je ne sais pas de qui vous parlez. Moi, je sais très bien de qui vous parlez. Oui, non, mais... Moi, je pense savoir, mais je ne crois pas que ce puisse être lui, parce qu'il y a quand même des contradictions. Je crois que tu me dises à qui tu penses. Il va... Oui, mais il y a des choses qui ne collent pas du tout, alors si c'est lui. Si c'est lui, moi, je pense... Michel, pardon, je pense qu'il joue très bien la comédie, mais bon. Ouais, c'est la seule chose où... Non, je vais dire la vérité, Michel. Oui. On pense à Pierre Arditi. Oh non. Mais on se dit que Pierre Arditi joue vachement bien la comédie. Donc, je comprends, non. Non, mais c'est vrai qu'en tous les cas, vous n'êtes pas, contrairement à ce que vous dites de ce comédien, vous n'êtes pas dans le sens du vent, vous êtes plutôt les pieds dans le plat, c'est le titre du bouquin. C'est le titre, il faut bien que justifie un peu le titre. Oui, par exemple, vous ne comprenez pas, et moi je trouve ça très bien de s'attaquer comme ça aux vaches sacrées, vous ne comprenez pas très bien pourquoi tout le monde adore Jacques Tati. Mais c'est pas ça. J'ai vu un film ou deux où il s'était pas convaincant dans la drôlerie. Il faut le dire. Non, mais là, c'est mon vous trouvez ça chiant, vous endormez devant la télé en regardant mon oncle. Et je dis la suite. Et la suite après, oui. Ah mais quand c'est positif, ça ne veut pas. Non mais Michel, c'est vachement bien que vous disiez ça. Moi je trouve ça formidable. Mais je sais pas si c'est bien. Où il y a une espèce de consensus général national, c'est vachement bien qu'il y ait des gens... Mais franchement, Victor Hugo, c'est pas un peu de la merde? Écoute, j'ai pas lu, alors je peux pas te dire. Vous n'êtes pas plus tendre avec les hommes politiques en parlant mais je lui ai dit que des méchancetés, alors. En parlant de Raffarin, vous dites... Raffarin, quoi? Vous dites, il n'est pas antipathique, Raffarin. Mais on a un peu l'impression, vous dites, qu'il tient la boutique avant la fermeture. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le commis, quoi. Mais c'est vrai. Bien sûr. Ouais. Mais c'est pas méchant. Non, quand on parle des commis de l'État, lui, c'est le commis. Voilà. Il attend le patron. Alors là où ça va pas. Non, là où ça va très bien, justement, c'est que sur les services publics, vous dites qu'il faut que ça reste sous l'autorité de l'État. Je crois. Parce que je pensais à ça l'autre jour et je me disais, mais pourquoi il n'y aurait pas une armée privée aussi? Il y en a en Irak, on voit ce que ça donne. Voilà. Ça donne la prison d'Abu Ghraib en Irak. Oui. Voilà. Oui. Alors, vous parlez aussi des intermittents du spectacle, Michel Serrault. Vous dites un truc vrai, vous dites les intermittents du spectacle, c'est une appellation épouvantable. Ils devraient déjà manifester pour qu'on les appelle différemment. Parce qu'intermittent du spectacle, c'est vrai que c'est un terme un peu ardos. Et alors, effectivement, vous dites les choses parce que, voilà, vous dites certains figurants de cinéma refusent de tourner 3 jours pour ne pas perdre leurs ascédiques. Voilà. Là, on parle d'une chose très délicate et très difficile. Très difficile. Mais il y a une chose qui m'étonne toujours, tu vois. Tant mieux qu'on s'occupe de la culture et qu'on donne les possibilités à tout le monde. Mais qu'un mec qui vient allumer un réchaud à gaz dans un film devient intermittent du spectacle, là, il y a un abus quelque part. Ouais. Qu'est-ce que vous dites du peintre qui est chez lui, qui peint et qui ne vend pas ses toiles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je demande ce qu'il faut faire.
il y a quand même des critères et il y a des métiers à risque. J'ai eu mon pantalon troué jusqu'à 25 ans. Tu comprends, je veux dire. Je comprends. Vous dites qu'il faut accepter le risque inévitable du métier d'artiste. C'est vrai que c'est pas un métier très sûr, quoi. C'est ce qu'on me disait quand j'étais petit. Le compositeur qui ne vend pas ses toccata ou qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Bah, alors moi, je voudrais aussi qu'on s'occupe de lui. Et puis on verrait les partitions, puis on essaierait de le faire manger aussi. Et le compositeur, et le peintre, et l'architecte qui ne vend pas ses plans, etc., etc. Donc il y a une grande confusion là-dedans, et que personne... Alors tout le monde noie le poisson, personne s'entend, et je te grève, et je te grève pas, et vive ceci, vive cela. Minable. Point. Alors, ceci étant, Michel Serrault, vous êtes extrêmement solidaire des victimes des injustices. Vous dites, suis-je de droite, suis-je de gauche? Vous dites effectivement, à l'église de droite, je préfère l'église de gauche, mais votre véritable dichotomie à vous, elle s'opère entre croyants et incroyants dans un premier temps, plutôt qu'entre gauche et droite. Et vous dites, il faut être du côté des pauvres. Voilà, ça c'est la seule chose finalement qui doit nous mener. Occupons-nous des gens qu'on rencontre dans la vie. On n'a pas besoin de s'expatrier très loin pour rendre service. Alors simplement ouvrons nos oreilles, nos yeux, et puis ouvrons notre bourse, et puis essayons de faire quelque chose. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas beaucoup. D'ailleurs, vous dites un truc formidable, vous dites un athée solidaire vaut mieux qu'un catho qui fait rien pour les autres. Ben, oui, ça me paraît... Commençons par être solidaires, et puis après ça, on ira peut-être vers autre chose. Mais ne commencez pas par le bon Dieu, ne parlez pas du bon Dieu. Des actes, il faut faire des actes. Si vous pouvez aider quelqu'un à côté de chez vous, ou en Lozère, ou n'importe où, voilà, c'est pas. Mais les grandes idées, non. Commencez par sortir des sous de votre poche pour les autres. Je crois que vous êtes un vrai chrétien, vous. Je ne suis pas un vrai chrétien, je crois que, sans parler, mais j'aime pas beaucoup qu'on m'accuse d'être chrétien, je ne suis pas un exemple, je suis pas... Mais je crois que toutes les croyances commencent par l'espèce d'humanité, de fraternité avec les gens. Et basta. Le reste, on verra après. Je suis d'accord. Alors... Michel Serrault, vous mettez aussi les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat? Les pieds dans le plat, c'est le titre du livre. Et vous parlez de moi dans votre bouquin. Ah non, pas de toi. Ah si. En bien? Vous dites, Thierry Ardisson, je le préfère dans Rive droite, Rive gauche que dans Tout le monde en parle. Thierry Ardisson, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est triste de le voir ainsi s'abîmer. Vous parlez de ce que je fais dans cette émission. C'est triste de le voir ainsi s'abîmer. C'est terrible, ça, que vous disiez des choses comme ça, Michel. Je suis le même dans les deux émissions. Même avec quelqu'un que j'aime, c'est pas terrible, c'est parce Michel, que je t'aime. Il y en a une où il y a 4 millions de gens et l'autre où il y a 200 000 personnes, c'est tout. On peut pas faire la même chose. Vous qui êtes un homme de spectacle, vous savez bien qu'on peut pas faire la même chose pour 200 000 personnes ou pour 4 millions de gens. C'est ça qu'il faut faire, pourtant. Mais il n'y aurait jamais 4 millions de gens. Il faut vous creuser le crâne pour plaire à tout ce public. On essaye, oui, on essaye, mais voilà. Ouais. Mais j'ai dit des choses aimables quand même. Ah, vous dites à la fin de quoi je me mêle, ce qui est assez, à mon avis, ce que vous dites de mieux à mon sujet. De toute façon... Écoute, je dirais que ce livre, il est fait pour rire sérieusement. Oui. Et puis basta, le reste... Non, mais il est très bien, votre bouquin, parce que juste après m'avoir dit que j'étais Dr Jekyll et Mr Hyde, vous attaquez Fogiel. Donc ça, c'est vachement formidable. Je l'attaque? Oui, sur Brigitte Bardot. Ah oui, j'aime pas, parce que j'aime beaucoup Brigitte Bardot. Comme j'ai plus 20 ans, j'ai commencé avec elle à jouer la comédie. Et je l'aime beaucoup et je l'admire beaucoup comme comédienne, comme chanteuse, comme femme, magnifique, très belle. Et maintenant, alors on s'amuse et on fait du scandale autour d'elle. Les animaux, mais qu'elle s'occupe des animaux. Commencez, si vous n'avez pas le courage de vous occuper des autres, prenez... exemple sur Bardot et commencez d'être bon avec les animaux. À mon avis... Et vous verrez qu'un jour, vous vous intéresserez aux autres aussi, aux hommes, aux femmes et aux enfants. Donc alors, basta. Pas de jugement. Michel, ce que vous dites, c'est qu'ils l'ont manipulée pour l'amener sur le plateau. Voilà. Et qu'une fois qu'elle a été sur le plateau, ils l'ont massacrée. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec moi? Pas du tout. C'est la première, celle-là.
Ça, c'est la Mastercard. C'est la Master. Ah, d'accord, Ou mais dans je te 2-3 remercie. bars, voilà. Vous dites... Vous dites encore des choses? Ah ouais, vous dites plein de trucs. Non, non. Vous dites que Fogiel était moins arrogant avec Delon parce que Delon l'aurait sûrement pas supporté. Je pense qu'il y a de ça. Ouais. Mais moi, je dois y aller chez lui, mais j'y vais pas. Et pourquoi? J'aime mieux venir ici parce que là, on se comprend. Pose Tu me bisous. fais des reproches. C'est la pause bisou, Michel. Tu m'as pas ménagé, là. C'est normal, c'est bien. Bon, bah écoutez, alors on va se séparer alors maintenant. Alors, comme vous avez dit que cette émission était parfois nulle, ben vous allez avoir droit, Michel Serrault, à une interview nulle. Michel Serrault, vous devez partir. Vous devez partir. Michel Serrault. Je dois partir. Vous devez partir 3 ans. Ou alors tu me... 3 ans dans un vaisseau spatial avec quelqu'un. Vous êtes 2 dans ce vaisseau spatial. Vous devez partir. Est-ce que vous choisissez Thierry Ardisson, Marc-Olivier Fogiel ou Coé? 3 ans dans le vaisseau spatial. Ben, je crois que je t'emmène. Ah, c'est gentil, Michel. Bien. Alors, Il emmène parce que, bon, il essaie de coincer un peu les gens pour que cette soirée ou cette émission ait un peu de piment, etc. Attendez, C'est normal. c'est normal. Mais tu sais ce que tu as. T'as un bon fond. c'est vrai, c'est vrai. Tu n'es pas méchant. Mais c'est bien que tu t'en sois Quelquefois un aperçu. peu bête, mais jamais méchant. Alors, Michel, est-ce que vous préférez être pincé, mordu ou piqué? Piqué. Et je le suis d'ailleurs. Ça, c'est- Si c'était possible, est-ce que vous accepteriez d'échanger une paralysie générale contre la fin définitive des inondations au Bangladesh? Paralysie générale. Oh là, c'est là. Contre la fin des inondations au Bangladesh en même temps. Ben oui, c'est intéressant. Ça peut sauver des vies, hein? Il faut que je consulte un avocat. Tu pour seras savoir. paralysé jusqu'à la fin de tes jours. Non, je vais pas te. Écoute, franchement, je vais Oui. pas mentir. Pour aujourd'hui, à cette heure-ci, je peux pas te répondre. Ouais, je comprends. Quand j'irai un peu moins bien, je te dirai, allons-y alors. Si vous disparaissiez, Michel Serrault, à qui confieriez-vous votre enfant? À Fabrice Lucchini ou à Pierre Arditi? Au couple, car ils font vraiment un beau couple. Vous avez commis un crime. À qui demandez-vous de cacher le corps? Aux gendarmes. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est aux gendarmes, il faut pas. Quel est l'animal qui embrasse le mieux, Michel? La limace. Michel Serrault, est-ce que vous préféreriez mourir tout de suite, là, maintenant, et aller au paradis, ou vivre 30 ans de plus et aller en enfer? Oh, je crois que je. Au paradis. Ah. Là, il y a une question intéressante. Ah, vas-y. On est tous les deux dans un chalet à la neige. Oh, quelle horreur. Il fait, Pas toi, la neige. il fait très très froid, on ne peut pas sortir du chalet, on n'a plus rien à manger. Oui. Vous êtes obligé de me manger. Vous commencez par quelle partie de mon corps? Je sais pas, pour que ça soit plus simple, j'enlèverai un peu de fond de teint. La suivante est effectivement Et plus c'est intéressante. encore plus bête. Non, est-ce Non. que vous préférez Oui. un président de la République d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout? Je pense que il n'y a pas de choix parce que c'est pareil. Hein? Ou élire ou laisser faire les choses. Je pense qu'ils ont le même résultat. Michel Serrault. Michel Serrault, c'est bon, c'est à moi. Michel Serrault, aimeriez-vous avoir un nez supplémentaire, Oui. un œil supplémentaire, un doigt supplémentaire ou un sexe supplémentaire? Oh, je suis embêté parce que j'ai... Prends le sexe, tu verras après, mais ça peut se Non, 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 non. Non, ce qui m'embête, c'est avec son doigt, là. Ouais.
carrément un doigt dans le... Ouais. C'est pas très joli comme question, ça, Non. quand même. Il n'aurait pas fait ça, rive droite, rive Ah, gauche. oh là là, Jamais. oh là là. Il avait un col romain et c'était autre chose. Mais maintenant, Il y avait de la tenue, là, Maintenant, hein. c'est la débandade. Là, c'est si un je œil, veux une dire. bite. hein. Dernière question, la plus importante, Michel Serrault. Oui. Vous vous lavez les cheveux tous les combien? Eh ben, ça va t'étonner. Peut-être Oui. 2 fois par jour. Non. Ah! Michel Serrault, les pieds dans le plat. C'est publié chez O Édition, mesdames, messieurs. Ta femme a appelé 3 fois. Là, ça m'étonnerait. 3 fois. Penses-tu, elle n'est pas à la maison? Elle est très... Ah bon, Alors, où elle tu est? vois, Tu sais où elle est? ça ne peut pas dire où elle est, mais... Elle est où? Elle est chez un ami à elle. Et t'es pas inquiet, tu la laisses aller chez cette amie? Mais elle fait ce qu'elle veut, il y a longtemps. Ah bon? Bah oui, parce que tu sais... Vous êtes un couple moderne? Oh bah oui. Non, c'est un couple uni. Un vieux couple moderne. Oui. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Il faut que tu y ailles. On t'a assez maintenant. vu. Non, c'est pas on t'a assez vu, c'est qu'il faut que tu ailles te coucher à ton âge. Ça m'aurait fait plaisir de rester un peu avec elle. Restez, Michel! Non, après qu'il a dit... Ne prends pas. C'est honte. Ne prends pas comme ça. On se reverra, nous. Ah oui, on se reverra. Je ne me le se reverra. C'est honte. Voilà. Bientôt. Merci, Michel. Allez, au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir, quoi, gamin. Au revoir, à bientôt. Alors, ma chérie, alors. Il ne faut pas vous laisser faire. Ça va, je reviendrai. Bien. On arrive à dire des bêtises. Hein. Je regrette, j'aurais dû être avec vous sur le plateau. Comment? Je trouve que vous êtes un magnifique acteur. Ah bon?